Youssou N'Dour, bonjour. Vous êtes en direct de Dakar. Dakar, où il y a quelques jours, vous avez annoncé vouloir être candidat à l'élection présidentielle qui se tiendra en février prochain au Sénégal. Alors ma première question sera simple. Comment se fait-il que vous annonciez votre candidature à moins de 2 mois du scrutin, alors qu'il y a quelques mois à peine, vous aviez assuré que vous ne seriez jamais candidat à cette élection présidentielle sénégalaise? Depuis le début de ma carrière, j'ai parlé avec ce qu'on appelle les dirigeants de ce pays. À travers ma musique, j'ai eu à parler de la situation du pays et je crois qu'ils ne m'ont jamais écouté. Ensuite, je suis un acteur quand même de la scène politique au niveau du Sénégal. Je me rends compte que la démocratie est en train d'être torpillée. Je pense que j'incarne par mon histoire, par ce qui s'est passé autour de moi, l'alternative. Avez-vous pris réellement la mesure de l'enjeu de cette candidature? Écoutez, je suis loin d'être un aventurier. Mon projet, c'est un projet à long terme. Demandez aux autorités qui organisent ces élections de faire tout pour que ces élections se passent dans les règles de l'art, qu'une démocratie claire, que le meilleur gagne. Si c'est dans ce cadre-là, moi je gagne. J'ai pas de doute par rapport à ça. La population sénégalaise est là. Nous savons exactement ce que la population pense, ce que la population va faire autour de ces élections. Maintenant, la balle est dans le camp de ces organisateurs, de celui qui organise ces élections. C'est Abdoulaye Wade qui organise ces élections. Et ce que nous avons vu jusqu'à présent ne nous rassure pas. Donc, nous voulons que la communauté internationale aussi veille à ce que ces élections-là se passent dans une démocratie parfaite. Que pensez-vous de la candidature d'Abdoulaye Wade, votre principal opposant, le président actuel sénégalais? Mais Abdoulaye Wade n'a pas le droit de se présenter. Abdoulaye Wade, notre constitution interdit qu'il fasse un 3e mandat, qu'il dépose même sa candidature. Et je ne considère pas Abdoulaye Wade comme un candidat. Aujourd'hui, il veut forcer les choses. Et je crois qu'il amène des risques de déstabilisation, de troubles au niveau du Sénégal. Et vaut mieux prévenir que guérir. La population sénégalaise a manifesté plusieurs fois en disant qu'elle ne veut pas que Abdoulaye Wade force au niveau de la Constitution. Vous avez propulsé la musique traditionnelle sénégalaise sur le devant de la scène internationale. Est-ce que vous comptez remettre le Sénégal sur la scène politique internationale, une scène qui l'a, pourrait-on dire, un peu désertée depuis quelque temps? Déjà, l'annonce de ma candidature attire les yeux vers le Sénégal, ce qui est une bonne chose, parce que nous voulons des élections libres et démocratiques. À partir de ce moment, si je gagne ces élections au premier tour, le Sénégal sera sur orbite. Je pense que je serai reçu un peu partout pour parler de coopération, pour parler du nouveau Sénégal, pour en fait que nos partenaires puissent nous accompagner par rapport à notre vision. Parce que la vision que j'incarne, c'est une vision venant de la population sénégalaise, les vrais besoins de la population sénégalaise. Dernière question, des leaders africains ont comparu ou comparaissent depuis quelques semaines devant la Cour pénale internationale. L'Afrique va-t-elle vers une meilleure gouvernance? La Cour pénale internationale qui est quand même qui régit énormément de pays, joue son rôle. Mais il est déplorable de voir qu'au niveau de l'Union africaine, au niveau de l'Afrique même, nous n'ayons pas des tribunaux qui nous permettent de juger nos dirigeants, de juger n'importe quel citoyen. Youssou N'Dour, je vous remercie d'avoir répondu à ces quelques questions pour Euronews.